à vos familles, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de venir à son moment précieux et précieux pour vous souhaiter un joyeux Noël. Un joyeux Noël à vous, à votre entourage, vos familles respectives. Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour vous remercier. Vous remercier tous. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, vous accordez la priorité au royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir encore ce matin pour partager ce moment, cet instant avec vous. Je tiens déjà à remercier tous ceux-là qui, bien mes frères et sœurs en Christ, m'ont accordé leur fidélité. Leur fidélité en ce sens qu'ils ont accordé la priorité au royaume de Dieu comme je le fais. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en se connectant à la parole, à écouter la parole, cette parole qui les a édifiés, cette parole qui a changé leur vie, pas seulement en écoutant ou alors en s'édifiant, mais tout évidemment en partageant la parole pour sauver les âmes, pour participer à l'édification des autres. Je viens vous dire infiniment merci. Parce qu'il est écrit dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je voudrais vous dire infiniment merci pour tous ceux-là qui participent, pour tous ceux-là qui partagent la parole autour d'eux et qui permettent en sorte d'autres puissent s'édifier. Pour ceux qui se soucient, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous étions comme eux, éloignés comme eux, perdus comme eux. Mais à partir du moment où nous sommes rapprochés de notre Dieu, conscients du fait que il est écrit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Vous aviez participé à l'édification de plusieurs, Dieu seul se souviendra de vous et Dieu seul vous bénira. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous m'aviez accordée, d'accorder la priorité au royaume. Je vous dis infiniment merci pour le partage de la parole. Je vous dis infiniment merci pour les âmes que vous aviez touchées afin qu'ils viennent au Père. Toutes les créatures sont merveilleuses, admirables, créatures uniques. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, du son de ma voix ce matin, je viens vous dire infiniment merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, de participer à l'édification autour de vous et encore plus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives, et à très bientôt. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de fois et encore deux fois. Merci. Amen. Bien, mesdames, Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tout ce qui respire, célèbre-nous l'Éternel avec la gloire. Je ne vous dis pas
je n'écoute pas ce qu'il a fait. Je n'écoute pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Je n'écoute pas, je n'écoute pas ce qu'il a fait. Je n'écoute pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Des personnes qui m'aiment beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je n'écoute pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je n'écoute pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Je n'écoute pas ce qu'il a fait. Dis-nous. Je n'écoute pas. Dis-nous ce qu'il a fait. Dis-nous. Jésus m'a donné un an nouveau. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Les personnes que j'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon. Yeah, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la joie de vivre. Mon Dieu, tu es bon. Tu m'as donné la paix du cœur. Mon Dieu, tu es bon. 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 Il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Mesdames et Seigneur, nous passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je te bénis ce matin, ce nouveau jour, le soleil, le Dieu qui nous accorde encore cette grâce. Levé comme couché, je te bénis, El Shaddai. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci pour le souffle qu'on est parmi les vivants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole vivante et efficace, la parole créative qui est au commencement, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle touche change les vies, qu'elle touche transforme les vies, qu'elle touche illumine les cœurs, qu'elle touche sauve les vies. Dans l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture d'Ésaïe 8, verset 5 jusqu'au verset 6. Là, il est écrit. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Permis et le soutenir par le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, maître de l'univers. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je viens partager avec vous la parole de Dieu qui porte sur la naissance de Christ. Un fils nous est donné, un sauveur nous est donné. Comme mentionné dans Isaïe tout au début, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la question qui suscitera notre interrogatoire ce matin, qu'est-ce que la naissance de Christ nous apporte? Nous devons comprendre pourquoi Christ est né, qu'est-ce qu'elle nous apporte la naissance de Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important que nous puissions comprendre pourquoi la naissance de Christ et qu'est-ce qu'elle nous apporte. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous attarder sur 5 points
essentielles pour lesquelles nous allons mentionner les raisons pour lesquelles Christ est né. Mes frères et sœurs en Christ, Christ est né parce qu'il nous apporte ce que nous n'avons pas. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ est né pour nous apporter ce qu'il a. Nous avons besoin, bien, mes frères et sœurs, de ce qu'il a. Il est né pour nous apporter ce qu'il a. Et ce qu'il a rentre dans nos besoins. Raison pour laquelle j'ai intitulé notre enseignement de ce jour sur les raisons de la naissance de Christ, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Nous attarderons sur 5 points essentiels. Certes, la liste est longue, mais nous allons nous attarder sur 5 points essentiels qui nous permettront de comprendre pourquoi la naissance de Christ et qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est né pour nous apporter la vie éternelle. Il est écrit dans la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et sur ce, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu pour nous donner cette vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons péché et nous sommes loin de Dieu. Dieu, dans son immense amour, nous a envoyé son Fils unique, Jésus, afin qu'il vienne nous apporter la vie éternelle. Il est venu pour nous apporter la vie éternelle et pour nous délivrer de toute destruction. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un point très important et très essentiel pour nous. Christ est venu pour nous accorder cette vie éternelle par l'amour du Père. Parce qu'il est mentionné dans la parole, Romains 3, 22, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son immense amour, nous a donc envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le premier point pour lequel Jésus-Christ est né pour nous accorder cette vie éternelle. Pour ce notre enseignement de ce jour, la naissance de Christ. Qu'est-ce que la naissance de Christ nous apporte? Comme deuxième point, la naissance de Christ nous apporte une grande joie et une grande paix. Nous pouvons lire dans Luc 2 à partir du verset 8. Oui, nous pouvons le lire dans Luc 2 à partir du verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de large et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges et d'armées célestes se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. La naissance de Christ apporte une grande joie, une grande paix. Les anges apparaissent aux bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle. Lorsque les anges apparaissent, les bergers sont frappés de peur. Il les rassure et leur dit, n'ayez pas peur. La bonne nouvelle vous est annoncée, un fils nous est né, un sauveur. Une grande joie va se rétablir, bien les frères et sœurs en Christ. Une joie immense, une joie grande. Le Fils qui nous apporte la joie est né. Il nous apporte la joie et une grande paix. Bien mes frères et sœurs en Christ, les anges priaient, dansaient, célébraient et glorifiaient Dieu tel que mentionné.
Il s'adressait des louanges à Dieu et disait gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Pour notre enseignement de ce jour intitulé La naissance de Christ, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Bien, mes frères et sœurs en Christ, la naissance de Christ nous apporte la santé au-dessus de toute infirmité et de toute maladie. Il est écrit dans 1 Jean, il est écrit dans 3 Jean 1, il est écrit dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Il souhaite que nous soyons en bonne santé à l'image de notre âme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé La naissance de Christ, qu'est-ce que cette naissance nous apporte? Elle nous positionne au-dessus de toute autorité, de toute domination. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. En triomphant d'elles à la croix. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 1:20. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En plus de cela, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Il intervient en notre faveur. Pour notre enseignement de ce jour intitulé La naissance de Christ, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Le cinquième point, bien mes frères et sœurs en Christ, elle nous apporte tout ce qui est mentionné dans Apocalypse 5:27-12. Là, il est écrit. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien mes frères et sœurs en Christ, 7 points essentiels qui sont mentionnés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le cinquième point porte 7 points essentiels. Jésus-Christ est venu nous donner tous ces points essentiels. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la richesse, digne de recevoir la sagesse, digne de recevoir la force, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir gloire et louange. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est très important de comprendre que ces points que j'ai mentionnés, nous bénéficions de ça à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Il est très important d'être conscient du fait que nous devons naître de nouveau. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ. Mourir en soi et de naître en Christ. Se repentir. Reconnaître que je suis pécheur. Avouer mes fautes. Décider de les abandonner. Les abandonner sincèrement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Se repentir, c'est regretter. C'est sans vouloir. C'est pleurer. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après la repentance, nous devons nous convertir. Avant, nous avions une vie qui nous honorait. Une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas le Créateur, qui n'honorait pas notre Dieu. À partir du moment où nous décidons de passer à la repentance et la conversion, il faut changer le centre de notre vie à la nouvelle vie, à celle de Christ. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, si nous sommes sincèrement repentis et convertis, alors nous entrons dans la nouvelle vie. Nous entrons dans la nouvelle vie, bien, mes frères et sœurs en Christ. Nous entrons dans la vie de Christ, dans la lumière.
Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons maintenant rentrer dans cette nouvelle vie, vivre dans cette nouvelle vie, y rester et y demeurer. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour jouir de tout ce que Christ nous a apporté, il faut passer par la repentance et la conversion. Il faut rentrer dans la nouvelle vie. Il faut y rester. C'est très important. Vivre dans cette nouvelle vie et être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu via sa parole. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu est sa parole depuis le commencement. Il est très important de s'attacher à cette nouvelle vie. De lire la parole, de méditer la parole, de recevoir, d'acter la foi. Bien mes frères et sœurs, une relation d'intimité avec Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quelles sont les conditions pour bénéficier des 5 points qui ont été mentionnés? Suite à la naissance de Christ, il est né pour nous apporter la vie éternelle, pour nous apporter le salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les points que nous avions mentionnés aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ, sont très importants pour nous, enfants de Dieu, et bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est grand temps pour vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de le faire. Comme je l'ai mentionné lors de mon enseignement, et bien évidemment à la suite de mon enseignement, permettra d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ, Christ est né pour nous apporter le salut. Il nous est né pour nous apporter une très grande joie, une grande paix. Il est né, bien mes frères et sœurs en Christ, pour détruire toutes les infirmités, les maladies et pour nous apporter une santé. Il est né pour nous apporter les 7 points qui sont mentionnés dans Apocalypse 5, verset 12. Et l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ. Comment pouvons-nous refuser un tel salut? Comment pouvons-nous refuser tout ce qui nous est apporté via la licence de Christ? Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de partager sa parole. Partager sa parole afin de toucher ceux qui sont loin de Dieu. Aimer Dieu, c'est se souvenir que j'étais loin de Dieu, éloigné de Dieu. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que je suis une créature merveilleuse, admirable, unique, et qu'il en est de même pour ces créatures qui sont loin de Dieu. Les âmes qui sont loin de Dieu sont des créatures admirables, uniques, merveilleuses. Aimer Dieu, c'est de toucher ces créatures pour qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent à la source. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné la parole de Dieu, il y aurait plus de joie. Puisque pour un seul péché qui se repent, que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est de participer à l'édification. C'est d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. On est venu pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Je vous laisse le soin de poursuivre. Merci, Seigneur. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu.
Et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour tes âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras
en adorant, combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. Adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéis, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéis, le privilège que tu me donnes. Obéis, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.